monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui n'était pas prévue, mais je vois quelques youtubeuses faire le bilan de leur premier trimestre en termes d'épargne 2022. Donc je me suis dit tiens, ce serait une bonne idée également de vous faire la même chose, et voir où nous en sommes dans les épargnes pour ce premier trimestre 2022. Ici tout va à peu près bien. Ma fille a attrapé le Covid. Ça y est, le Covid est à la maison. On y avait échappé jusque-là à toutes les vagues. Et là, celle-ci est, entre guillemets, fatale. Ça va, elle a mal à la gorge, elle a de la fièvre. Donc dans l'ensemble, on s'en tire bien. Pour l'instant, il y a qu'elle qui est touchée. Mon fils, ma fille et moi, on s'est fait tester ce matin. Mon fils et moi, on est négatifs. Puis elle, de toute façon, en autotest, elle a été positive hier. Direct, donc j'avais peu de doutes. Donc je suis avec elle et mon fils que je n'ai pas vu chez la nounou pendant 7 jours en isolement. Du coup ça repousse un peu les plans pour le départ en vacances chez ma mère pour les loulous. Je sais pas trop comment elle va faire, j'espère que ça va aller mieux pour elle. Et si c'est pas le cas, je sais pas, on verra bien. En tout cas, on se retrouve sur ma table pour faire tout de suite le bilan de ce premier trimestre en termes d'épargne. Allez, c'est parti. Je parle bien que d'épargne, hein, pas de défi. On y va. Donc, je suis avec mes petits classeurs pour l'épargne. J'ai pris également un petit cahier pour noter dessus au fur et à mesure les montants. Et on fera le total à la fin. Donc, on va commencer par celui-ci, puisqu'il y en a le moins dedans. Donc, depuis le début de l'année 2022, donc tout ça, non. Donc nous avons le défi de Noël, hein, enfin le défi, l'épargne de Noël, donc dans laquelle nous avons déjà mis 260 €. Ensuite, celui des vacances, où nous en sommes à 500 €. Et normalement, dans celui-ci, c'est tout, puisqu'après, ça, ce sont des défis, ouais, c'est tout. Après, on arrive dans les défis. Donc, je parle bien de ce qu'on a mis depuis début 2022. Hein. Donc, dans celui-là, la voiture, là, on en est à 300 €. Anniversaire, donc j'ai eu le baptême de ma nièce de cœur. J'ai utilisé 40 €. Il me reste donc 40 € dans l'enveloppe. L'anniversaire des enfants, on en est à 150 €. Maison et travaux, on en est à 350 €. Mais ça va partir puisque j'ai reçu la facture de copropriété pour ce trimestre. Et elle est un petit peu moindre que d'habitude. On en a pour 320 €. Donc je vais prendre là-dedans. Et on a également reçu la facture pour notre... vous savez, quand le plombier est venu. Pareil, on en a pour 120 €. Donc il y aura 30 € là. Et vu que je n'ai pas encore rempli mes épargnes d'avril, il y a 100 € qui vont partir également pour la maison. Donc en tout cas pour le moment on en est à 350 €. Projet moto, il reste 60 €. Mon mari a encore eu besoin d'huile, donc il a repris 10 € dans son enveloppe. Donc là il reste 60 €. Donc là on va être dans des enveloppes vides, école, animaux, santé, vêtements, tout ça c'est vide. Ensuite, remboursement frais de fonds de secours, j'ai 30 €. Beauté, il n'y a plus rien. Mon homme, il a rien, si je dis pas de bêtises. Non, il n'y a rien. Louis, 80. Luna, 100. J'ai rempli le défi que je fais pour mes enfants avec 50... non, 80, pardon. Avec 50 € de son enveloppe. Du coup, il reste 80. Moi, je n'ai plus rien. Pâques, toujours pas utilisé, il y a 100 €. Et fête des mères, il y a 70. Je n'ai pas utilisé encore. Voilà. Le virtuel, je ne le compte pas. Ça, c'est à part. Je parle vraiment de l'espèce que j'ai à la maison. Donc, ce sera tout pour cela. Donc, par rapport au total de tout ça, je fais ça de suite. Hop, j'espère que je vais pas perdre trop de temps. 6, 10, 20, 29, 29, 37, 45, 52. Je retiens 5, 6,
9, 10, 10, 15, 17, 20. Bah 2020 euros dans les épargnes depuis le début de l'année 2022. Donc, comment dire, ça se passe plutôt pas mal. Hein. Je suis plutôt contente du résultat. Donc voilà, la petite vidéo est terminée. Donc sur ce bilan de mes épargnes 2022, nous en sommes donc à 2020 euros, juste dans les épargnes, sans les défis, parce qu'il faut savoir qu'en plus avec les défis, je pense que voilà, ça peut monter encore plus. Sachez également que moi de mon côté je vais y arriver. Je vais récupérer cette espèce parce que ça commence à faire beaucoup d'argent à la maison et je vais mettre des billets factices. J'ai investi dans des billets de 100 euros. Je ne mettrai que des billets de 100 euros dans les enveloppes comme Noël, comme vacances, voilà, les grosses enveloppes où il y a un gros budget, la voiture aussi. Je mettrai des billets factices et l'argent je vais le récupérer et je vais le mettre à la banque sur mon compte, enfin sur un compte à part. Et je ferai bien un suivi, hein, de toute façon avec les trackers, il y a un suivi de comment ça avance et les besoins que nous avons. De toute façon, ce sont des épargnes qui sont amenées à bouger, hein, toutes celles-ci, ce sont vraiment des épargnes utilisables. Je suis désolée, il y a encore de la vaisselle, qui vont être utilisées dans l'année. Donc voilà, logiquement, à la fin de l'année, elles devraient être vides. Voilà. En tout cas, j'espère que la petite vidéo vous aura plu, que vous aurez compris mon système. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle fin de semaine et on se retrouve en fin de semaine pour faire le bilan de la deuxième semaine pour moi du mois d'avril. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Des bisous.